7h20, tout compte fait avec vous et Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. Focus ce matin sur les faillites d'entreprises, le coût de l'énergie, le remboursement des PGE, les fameux prêts, le pouvoir en berne des Français. Il ne fallait pas s'attendre à de très bonnes nouvelles et elles sont plutôt mauvaises pour les PME ou les petites entreprises dans notre pays. Oui, alors évidemment, on est loin de la bande de Gaza et des difficultés du peuple palestinien. Oui. Alors bon, parler de défaillance d'entreprise, oui, mais il faut en parler. Parce qu'évidemment, comme vous venez de le dire, les nouvelles sont pas bonnes. Je regardais les chiffres d'Altares, qui est un cabinet expert de l'information des entreprises, qui chaque trimestre prend le pouls des entreprises françaises. Que dit ce cabinet? Il dit qu'en 2023, écoutez bien, on va avoir 55 000 défaillances d'entreprises sur toute l'année. Mais ce qui est spectaculaire, c'est l'accélération des faillites mois après mois sur le dernier trimestre, le seul dernier trimestre de cette année-là, qui se termine dans peu de temps. On aura 11 000 faillites. Vous voyez, c'est très important. Vous l'avez dit, le coût de l'énergie, le remboursement du prêt garanti de l'État, mais aussi le fait que le pouvoir d'achat s'effondre en France, ça veut dire aussi une chose très simple, ça veut dire qu'on consomme moins, notamment des services, vous voyez, grande difficulté par exemple chez les coiffeurs, parce que c'est une des dépenses qu'on coupe en premier lorsqu'on a des problèmes de fin de mois. Des dépenses qu'on coupe en parlant des coiffeurs, bien vu. Bon, il y a des secteurs plus touchés que d'autres aussi par ces faillites d'entreprise ou pas ? Oui, il y en a. Alors, je vais en prendre un qui est toujours intéressant, parce que vous connaissez l'adage populaire, quand le BTP va, tout va. Le BTP, c'est le bâtiment travaux publics. Ce secteur-là, à lui seul, il explique un quart des faillites, c'est-à-dire un quart des 11 000 faillites attendues sur le dernier trimestre. Pourquoi? Parce que toute la chaîne est en panne. On en a parlé, Patrick, de la crise du logement. Si vous avez crise du logement, ça veut dire qu'on construit moins de logements neufs. Si vous avez moins de logements neufs qui sont construits, vous avez davantage de faillites, notamment du côté des agences immobilières. Là, c'est un vrai sujet aussi, puisque on attend sur l'ensemble de l'année 800 faillites d'agences immobilières. Vous voyez, c'est pas rien. Donc tout le secteur du BTP est en difficulté. Jusque vous avez compris, des petits artisans qui travaillent pour ce secteur, leur organisation patronale, la CAFEPS, renote qu'on est à 2 trimestres de recul. Donc l'artisanat, dont le BTP ne va pas non plus. Et pourtant, on se dit, mais que se passe-t-il? La prime rénov, elle a été relancée par le gouvernement, mais en réalité, elle se contracte. Le prolongement du prêt à taux zéro devrait permettre aux foyers les plus modestes d'acquérir un logement, mais ça se contracte. Pourquoi? Parce que même si on vous fait des facilités pour emprunter à moins cher ou pour utiliser cette fameuse prime Rénov pour mettre aux normes votre logement en termes de performance énergétique, pourquoi vous le faites pas? Parce que votre pouvoir d'achat recule, c'est le point central. Oui, des faillites à ce niveau, ça va sans doute avoir des répercussions aussi sur le chômage, non, Éric ? Oui, parce que quand on parle de PME, de TPE ou même d'ETI, d'entreprises à taille intermédiaire, vous le savez bien, Patrick, ce sont elles qui portent l'emploi dans notre pays. C'est pas les grands groupes du CAC 40. Donc, quand ces PME sont plus souvent en faillite, l'emploi va durement subir ce choc. Juste un dernier chiffre. Oui. Les PME, les ETI, qui sont la colonne vertébrale de l'emploi dans notre pays, sont de plus en plus touchées. Elle passe de 6% des défaillances à 8% cette année. Vous voyez, plus 2%. Si vous avez plus de PME qui font faillite, ça veut dire que l'emploi va être en plus grande difficulté. Merci Éric Revel. Donc les conséquences évidemment de l'ensemble de ce coût de l'énergie notamment, et puis du pouvoir en berne aussi des Français bien sûr. On en parle avec vous dans Tout compte fait chaque matin. Éric Revel.